Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique chimie sur le thème numéro 3, on dessine. Et dans cette vidéo de physique chimie, on va tout simplement ici voir comment on va appliquer les différentes lois d'électricité sur un exemple. Alors du coup, je vous laisse prendre connaissance de l'exercice. Après donc, on va tout simplement le faire ensemble, question par question. Et puis voilà. Sur ce donc, c'est parti on clique. Alors on commence par la toute première question. Quels sont les différents éléments présents dans le circuit? Précisez donc le type. Donc ici, si vous regardez circuit, donc on a déjà un générateur. Ok. Et donc, on a tout simplement également des récepteurs. Ok. Et parmi ces récepteurs, donc on a deux lampes, plus tout simplement une résistance. Ok. Et voilà. Même pas une minute, vous voyez, ça a été fait. Maintenant, deuxième chose, préciser donc, enfin, représenter à l'attention du courant électrique. Bon, là, le plus simple ici, déjà pour commencer, c'est de représenter le courant électrique. Comme ça, quand on a représenté le courant électrique, on peut représenter facilement la tension. Donc, vous savez, d'après la leçon, que vous avez vu dans la vidéo précédente, que le courant électrique circule officiellement de la borne plus vers la borne moins du générateur. Ok. Donc, on va représenter le sens du courant ainsi, donc qui va de moins, enfin de plus vers moins, comme vous pouvez voir sur mon schéma. Et donc, quand il rentre ici, là, sur le nœud ici, il va passer comme ça et après il va revenir comme ça. Ok, bravo. Et ça c'est pour le sens du courant. Maintenant pour la tension. Donc là je vais d'abord faire celle au générateur. Donc je me place en convention générateur qui me dit que la tension au générateur, donc la flèche qui reprend ça, est dans le même sens que le sens du courant. Donc UG. Et au niveau des lampes, et ben là je me place en convention récepteur qui me dit que tout simplement, et ben les tensions au niveau des récepteurs et contraire donc au sens du circuit. Ok, donc UL1 et UL2 on les représente dans le sens inverse du sens du courant. Et c'est pareil pour la résistance. Comme c'est un récepteur, et ben je me place en convention récepteur et donc je fais une flèche qui va dans le sens inverse du courant, donc UR. Voilà, ça c'est pour la deuxième question. Maintenant la troisième question, donc on va tout simplement déterminer à l'aide tout simplement ici de la loi des mailles U1 UL1. Donc tout simplement attention au niveau de l'ampoule L. Alors, donc là on a un générateur, vous avez tout simplement deux éléments, ok, donc en l'occurrence deux récepteurs. Donc très simple, on additionne les deux récepteurs ensemble et après bah on retranche la tension au niveau du générateur. Ok, donc là on donne U générateur qui est de 18 volts et U de la lampe L2 qui est de 3 volts. Ok, donc on va écrire la chose suivante. Donc d'après la loi des mailles, tout simplement U L1 plus U L2 moins UG, c'est égal à 0. Ok, ça c'est ce qu'on sait d'après la loi des mailles. Ce qui équivaut à dire, donc là je cherche UL1, donc UL1 c'est égal à moins U L2 plus donc UG. Ok, donc plus tout simplement la tension au niveau du générateur. Ce qui équivaut à dire, donc UL1 c'est égal à moins UL2, donc moins 3 plus UG, pardon, donc c'est-à-dire plus tout simplement les 18. Ainsi, moins 3 plus 18, UL1, c'est égal 15, et ici donc on en vote, donc 15 volts. On va faire donc la même avec la question numéro 4, en déduire la tension au niveau de la résistance. Donc là, on a des récepteurs qui se font face. Donc on va additionner les récepteurs donc, qui sont dans la même ligne. Et après ceux qui se font face, on va soustraire avec ceux qu'on a additionnés. Okay. Ainsi ça ne donne que la tension au niveau de la lampe L1 plus la tension au niveau de la lampe L2. On va soustraire à celle donc de la résistance, donc à UR. Et ceci me donne 0. Ok. Ce qui veut dire donc que vous avez la chose suivante. Donc là ici vous voulez déterminer UR. Donc là UR c'est tout simplement égal à UL1 plus tout simplement UL2. Donc là je vais assez vite au niveau de la manipulation. Là maintenant on arrive en 30 secondes. Il faut essayer de manipuler assez vite ce genre de choses. Ok, bravo. Donc là bon, ici je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté. On va expliquer rapidement pourquoi on arrive à cette égalité. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc si vous voulez calculer UR, bah déjà il faut peut-être arriver à se débarrasser du UL1 et du UL2. Donc pour y arriver, et bah d'un premier temps on va écrire, enfin vous écrivez dans ce cas là que vous avez moins UR
qui est égal à moins U L1 moins U L2. Ok, vous changez les signes. Et après, bah, vous voyez que vous avez moins j'ai plus. Donc UR, en fait, c'est tout simplement UL1 plus UL2. C'est bien ce qu'on obtient ici. Ok. C'est juste qu'à force de le faire, et bah, normalement, vous développez des automatismes. Si vous l'avez bien fait tout au long de l'année, en fait, vous allez développer des automatismes. C'est obligé. Alors, donc, c'est parti, mon kiki. Donc, ça veut dire que UR, c'est tout simplement donc égal à UL1. Donc, UL1, on a dit que c'était 15 volts, plus UL2, donc on a dit que c'était 3 volts. Ainsi, donc, UR, c'est tout simplement égal à 18 volts. Alors, du coup, question numéro 5, on donne IAB qui est égal à 50 mA, donc sur le fil AB, I donc sur le fil DA qui est égal donc tout simplement, enfin, oui c'est donc DA, donc est tout simplement, enfin, non pardon, BA, je vais arriver, donc IBA qui est tout simplement égal à 65 mA, ok, voilà. Et donc, on demande, en sachant que tout simplement IFB est égal à IEF, ok, voilà, calculer donc IEF et en déduire la valeur de la résistance. Ok, voilà. Alors, donc là, pardon, c'était pas IBA. Je vais regarder. Enfin, on va regarder ensemble. Donc là, ici, bien évidemment, c'est BD, pardon. J'avais mal noté. Ok, c'est BD que vous avez ici. Donc c'est IBD, de B jusqu'à D, qui fait 65 mA. Et donc IAB, là par contre, c'est bien noté, qui fait 50 mA. Alors, du coup, c'est parti, mon kiki. On va donc déterminer IFAB. Enfin, I tout simplement EF qui est égal en fait à IFB ou EF pardon. Donc dans un premier temps question 5. Donc là on sait d'après la loi des miles que tout simplement, enfin d'après la loi des nœuds pardon, que l'intensité qui va partir sur ce nœud plus l'intensité qui va partir sur ce nœud, c'est égal à l'intensité qui arrive sur ce nœud. Ok, voilà. Donc l'intensité qui arrive sur ce nœud plus celle-là bah, va donner celle-là. Ok, voilà, ce sera égal à celle-là. Ainsi donc on va l'écrire correctement. Ça nous donne donc tout simplement I, donc ici AB, plus IEF est égal IBD. Or, tout simplement, on vous donne la chose suivante. On vous dit que IFB est égal IEF. Ok? Ainsi, donc on a la chose suivante. On a I en fait AB plus IFB qui est égal IBD. Ok, jusque là on est d'accord. Ok, là on n'a rien changé à l'égalité. Équivaut à donc IAB. Est-ce que je connais IAB? Bah oui, on me le donne, ça fait 50. Ok, bah après donc pareil IFB, bah IFB justement c'est ce que je cherche à calculer. Et après IBD, bah est-ce que je le connais? Oui, on me le donne, il fait également 65 mA. Donc là on va un petit peu transformer cette égalité. Donc ça donne que IFB c'est égal à tout simplement IBD moins IAB. Ou bien moins IAB plus IBD. Ok, comme vous voulez. Ainsi donc IFB c'est tout simplement égal à la chose suivante. Donc en fait ça fera tout simplement les 65 mA. Ok, voilà, voilà. Moins tout simplement IAB. Donc IAB, bah là il vous est donné c'était 50. Ce qui fait donc là je vais marquer en dessous s'il y a un peu de place. Ce qui nous fait donc que IFB, ok, voilà, voilà, c'est égal à la chose suivante, c'est-à-dire 15 milliampères, ok, puisqu'on était en milliampères à chaque fois. Là maintenant on nous demande de déterminer la valeur de la résistance. Donc là on connaît un certain nombre de choses. Maintenant on connaît donc la tension qui passe au travers de cette résistance. Et on connaît tout simplement maintenant bah, la deuxième chose, donc l'intensité, ok, voilà, qui est traversée, ok, voilà. Donc déjà on va poser les données, très important, parce que ça va nous donner en fait la suite du raisonnement. Donc données. Donc ici, nous avons tout simplement I, donc au niveau de cette partie-là, donc IEF, on va appeler ça comme ça, IEF qui est égal IR, en fait, I résistance, ce qui est égal tout simplement, donc on a dit à 15 mA. Ok. Après, au niveau donc de la tension, donc UR, on avait dit c'était 18 volts.
Ok, voilà. Et maintenant, ce qu'on recherche, c'est R. Donc R, on ne connaît pas. Donc là, la relation qui va lier ces trois éléments-là, vous allez deviner, c'est la valeur d'ohm. Donc, d'après la valeur d'ohm, on sait que UR, attention, au niveau des bornes de la résistance, c'est égal à I, donc l'intensité qui traverse la résistance, multiplié par la valeur de la résistance, équivaut à, donc R, la valeur de la résistance, qui est égale donc à la chose suivante, à UR divisé par IR. Là encore une fois, on peut peut-être expliquer pour certains qui n'auraient pas compris comment qu'on arrive à cette étape-là. Donc là, vous cherchez R, ok. Donc il faut absolument vous débarrasser du IR. Donc comment je me débarrasse d'une multiplication par IR? Bah, je divise tout simplement par IR. Ainsi, ça me donne d'une part UR divisé par IR, qui est égal IR divisé par IR. Ça s'annule, en fait, ça fait tout simplement 1. Et multiplication par 1, on sait que ça ne change pas, en fait, le résultat. Multiplie par R, ok. Et on sait que multiplier 1 par R, bah, ça revient directement à écrire R, en fait, ok. Bah, 1 fois R, c'est la même chose que R, tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à cette magnifique égalité. Alors, voilà, donc ça, normalement, j'espère que maintenant, c'est un peu mieux compris. Parce que ça, pareil, manipulation de formule, si vous allez en première spécialité physique-chimie, croyez-moi, vous allez en bouffer. Donc, R, c'est égal à la chose suivante. C'était donc égal à UR. Donc, UR, on a dit que c'était 18 volts divisé par des 15 milliampères. Des milliampères, ok. Alors, faites bien gaffe. Faites très attention. 15 milliampères, il faut le convertir en ampères. Donc là, on va convertir ça rapidement. 15 milliampères, c'est tout simplement 15. On ne va pas se casser la tête. C'est 15 fois 10 exposant moins 3 ampères. Voilà, tout simplement. On ne se casse pas la tête en fait. Ok, voilà. Et donc, si vous voulez vous amuser à décaler les virgules, ça fait donc 1,5 fois 10 exposant moins 2 ampères. Ok, voilà. Bon, comme vous voulez. Soit vous mettez 1,5 fois 10 exposant moins 2 ampères, ou soit vous mettez 15 fois 10 exposant moins 3. Bon, on va dire je je ne me prends pas la tête, donc c'est 15 fois 10 exposant moins 3. Ok. Ainsi, cela équivaut à dire que R, la valeur de la résistance, est égale à la chose suivante. Donc là, on va effectuer le calcul à la calculatrice pour avoir une bonne valeur. Ça équivaut donc, attention, là oui, le chiffre est un peu élevé, c'est 1200 ohms. Ok. On est en ohms. On n'est pas en kilo ohms, on est sur des ohms. Ok. Voilà. Donc ça prouve que là ici, ça montre que la résistance est assez grande. Ok. Alors donc, dernière question, il faut tout simplement réaliser la caractéristique en fait de cette résistance. Donc on va la faire ensemble. Donc pareil, la caractéristique d'une résistance, c'est tout simplement, on peut le rappeler, ça va ressembler un peu à ça. Donc là on aura ampère, voilà. Ici donc on aura UR, ici donc on aura IR. Et en fait la caractéristique, donc courant tension de cette résistance, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. En fait c'est comme si c'était une fonction linéaire, ok. Voilà, on peut dire fonction affine, mais là pour être plus précis on dit même linéaire en fait, puisqu'elle passe, enfin sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Alors du coup comment je la trace? Et bah tout simplement on va pas se prendre la tête. On va déjà, premier point, on sait que le premier point, bah, quand la tension elle vaut 0, l'intensité qui va passer vaudra également 0. Ok, voilà. Et du coup, bah là tout à l'heure on nous a déjà donné en fait les choses qu'il fallait donner. C'est-à-dire que UR, on sait qu'il vaut bah, tout simplement 15 milliampères. Ok, voilà. Et tout simplement donc la tension, on sait qu'elle vaut 18 volts. Ok, voilà. Donc on va pas se prendre la tête, on va prendre les données qu'on a. Et ainsi, donc, on va placer le point de coordonnées 0, 0, puisque quand la tension elle est à 0 volts, il n'y a pas d'intensité qui passe. Et on va placer un second point, tel que justement, quand on a du volt, en fait, et on a 15 milliampères d'intensité. Ok. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. On va donc déjà réaliser deux axes. Ok. Bravo. Deux axes bien correctement, comme il faut. Donc, c'est parti. Donc, on les réalise assez vite. Ça va pas prendre 1 million d'années. Donc, ici, ça représente UR. Donc UR, lui, c'est en volts. Là, donc c'est 0. Ici, voilà, vous avez 0. Et donc ici, donc 0, voilà. Et après, donc ici, vous avez tout simplement, donc on a dit quoi? On a dit IR. Ok, alors IR, il y a deux solutions. Soit vous mettez, comment dire? Soit vous mettez tout simplement en milliampères, ou soit vous mettez en ampères. Ok, voilà. Donc là, ici, on va dire tout simplement qu'on le met, on va dire qu'on met ça en milliampères. Pas très dérangeant. Ok, voilà. Ou sinon, on va dire qu'on multiplie par 10 exposant moins 3
ampères, tout simplement. Voilà, comme ça, moi, c'est clair aussi. Bon, alors du coup, là, on a tout simplement comme tension à représenter 18 volts. Ok, donc on va voir comment on peut faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va dire que 18 volts est représenté ici. Et du coup, on a à représenter comme tension 1,5 fois 10 exponent. Donc, alors c'est pas par 3, on va dire 10 exponent 2. Enfin, oui, 10 exponent 2 ampères. Ok, bravo, puisque c'est 1,5, je vais multiplier par 10 exponent 2. Donc, on va dire que 1,5, on va placer tout simplement de façon totalement arbitraire, encore une fois. Donc, 2, 3, 4, 5. Ouais, totalement, de façon totalement arbitraire, on va le placer ici. Ok. Et donc là, cette notation-là, fois 10 exponent 2 ampères, c'est-à-dire que la mesure que vous voyez là, on multiplie par 10 exponent 2 ampères. Ok, bravo, pour avoir des milliampères. Alors, du coup, bah, c'est ça. Maintenant qu'on a ça, bah, je place mon point, en fait, de coordonnées, tout simplement 18 fois 10 fois 1,5 fois 10 exponent 2 ampères. Voilà, vous. Une fois que j'ai fait, et ben, il ne me reste plus qu'à relier l'origine à ce point, ok, comme on peut voir dans quelques secondes. Voilà. On relie l'origine à ce point, ok, voilà, qu'on a précédemment placé. Et ainsi, donc, ça vous donne la caractéristique courant tension donc de cet objet, ok, qui est une résistance. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques.